Bonjour. Je vais vous parler du OLL, troisième étage. OLL, en fait, ce que ça veut dire, O, c'est pour orientation. LL, c'est last layer, donc la dernière couche, le dernier étage. Donc, le but, c'est en fait, on arrive là, donc on vient de faire notre croix jaune, que ce soit sur lui. La croix jaune est là. Puis là, les quatre coins, on doit les placer. Pour l'instant, on ne fait pas attention à tout ce qui est sur le côté ici. On veut vraiment juste que la face jaune soit complètement jaune comme ça. Il y a 7 possibilités donc qui peuvent arriver, 7 positionnements des coins différents et ces 7 positionnements-là sont les suivants. Suivants. La première étape, c'est de les reconnaître, évidemment. Donc, pour reconnaître, il y a des trucs et en voici quelques-uns. Juste avant de les reconnaître, un mot sur les algorithmes. Un algorithme, c'est une séquence de lettres. Je vous montre un exemple. C'est ça. Ça ici. F, c'est un algorithme. Donc, ça nous indique comment, c'est comme l'alphabet, ça nous indique comment tourner, quoi faire en fait. Voici voici ce que veulent dire les lettres. R, L, U, D, F, B sont des mots en anglais. Il n'existe pas de traduction officielle. Puis sur Internet, c'est tout en anglais. Donc mes notes sont en anglais aussi. Donc c'est ces lettres-là que je vais utiliser. Mais la traduction est là si vous en avez besoin. Les lettres seules, ça veut dire qu'on tourne dans le sens horaire. Ça veut dire si... Je vais prendre un 3. OK. Si on me demande de tourner le côté droit, c'est ce côté-ci que je vais tourner, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je me le mets face à moi, le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Donc, ça va être comme ça. Il faut garder l'orientation du cube. Si en tournant, justement, on tourne le cube, les algorithmes ne fonctionneront plus. Donc, il faut vraiment être conscient de ce qu'on bouge et comment on le tient. Ensuite, s'il y a un apostrophe à côté de la lettre, ça veut dire que c'est dans le sens anti-horaire. Donc, j'avais R, je tournais dans ce sens-là, et si j'ai un R', je vais tourner dans le sens anti-horaire. C'est pareil partout, donc R, j'envoie ça en arrière, et L, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être de l'autre côté. Donc, si j'avais RL, ce serait ça. Maintenant, pour le rétablir, il me faudrait L', R'. Up, c'est ça ici. Back, comme ça. Ça, c'est dans le sens anti-horaire. Et face, comme ça. Bottom, le bas, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire, là, la face du bas. Et quand c'est écrit en minuscule maintenant, les lettres minuscules veulent dire qu'on tourne 2 rangées plutôt qu'une. Alors, si j'ai un R minuscule, au lieu de tourner seulement une rangée, je vais tourner 2 rangées. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Au lieu d'en tourner une, j'en tourne 2. Donc, si j'avais un R minuscule prime, je pourrais rétablir ce geste-là. Maintenant, voici, pour les reconnaître, j'ai trouvé certains noms sur Internet, d'autres que j'ai inventés. Les noms, c'est pas important. Les noms, c'est juste pour nous aider à nous en rappeler. Donc, voici les 10 noms. Il y en a 7. Poisson à droite. Sur Internet, ça s'appelle Soon ou Anti-Soon. Là, je les mélange les deux. Ces deux formes-là, c'est 2 poissons, un à gauche, un à droite. Là. La forme de poisson, c'est un peu comme ça. Et si on le dessine dans le carré, ça ressemble à ceci. Maintenant, sur un cube, ça ressemble à ça et ça. Donc, si ici, ça représente les 9 carreaux du côté jaune. Donc, le côté qui reste à faire, qu'on veut faire. Quand le poisson est à droite, et donc la pièce jaune est ici. Si on regarde de l'autre côté, si je mets le poisson de l'autre côté, il n'y a pas de pièce jaune. Donc, c'est grâce à la pièce jaune que je sais si je dois le mettre face vers la gauche ou vers la droite, mais c'est toujours par en bas. Celui-ci, c'est la même chose que lui, sauf que la pièce jaune est de ce côté-ci. Des fois,
Elle aurait pu être là, ça aurait été un poisson à droite, mais comme elle est ici, c'est un poisson à gauche. Donc, l'algorithme qui va avec, c'est le même d'un côté puis de l'autre. Donc, si je le fais une fois, je tourne à droite. Je vais y aller lentement avec l'algorithme ici. Donc, le premier, c'est un R. Comme ça, on voit bien ce qu'on voit. Tadam. Donc, R, U, R', U. Les parenthèses sont juste là pour nous aider à nous en rappeler. C'est pas nécessaire d'y mettre comme ça, puis c'est pas nécessaire d'y mettre du tout, mais ça regroupe les différents mouvements, puis ça aide. Donc, je suis rendu ici, R, R, U2, donc je tourne le hop 2 fois. Que je le tourne dans un sens ou dans l'autre, ça revient exactement au même, évidemment. Et ensuite, R'. Donc, j'ai ma face jaune. Je vous l'ai dit tantôt, je crois, les 2 premiers étages, on n'y touche pas. Il faut qu'on les ramène. Donc, si à cette étape-ci, il y avait une erreur là, c'est parce que j'aurais fait une erreur ici. Ces pièces-là de côté, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va regarder ça dans l'étape suivante, l'étape finale. Maintenant, le poisson ici, à gauche, c'est la même chose, mais avec la main gauche. Et on l'envoie en arrière aussi. Donc, au lieu de R, pour l'envoyer en arrière, c'était R, mais c'est L'. Donc, L', U, L, U, L. Wow, ça n'a pas marché. OK. Bon, on va refaire ça. Voilà, donc là, j'ai le poisson à gauche. En passant, on n'est pas obligé de connaître les 7 algorithmes pour faire le cube au complet. Ces 2-là suffisent. C'est pour ça qu'il y a une étoile à côté. C'est les 2 premiers que je vous suggère d'apprendre. C'est les 2. Avec ces 2-là, on peut toujours le finir. Si on obtient une des 5 autres possibilités et on fait ça, ça ne fonctionnera pas du premier coup, mais ça va finir par fonctionner à un moment donné. Donc, en le faisant plusieurs fois, on tourne, on varie parmi les 7 possibilités d'OLL et quand on arrive à un poisson d'un bord ou de l'autre, on peut passer à l'étape suivante. Donc, c'est plus long, mais c'est au moins faisable au début. Donc, un peu plus rapidement maintenant, si on place notre index en haut, notre pouce ici, on a déjà placé le pouce sur le deuxième pour continuer le geste. Je pousse avec mon autre doigt, je ramène comme ça. Pour aller vite, j'ai essayé de remarquer comment mes doigts bougent. Ça peut aider. Voilà. Deuxième petite feuille, on a ici la boîte et les clignotants. Donc, je commence par la boîte. Elle est ici. Donc, on a la croix et on a 2 en avant et 2 en arrière. Donc, c'est ça qui est dessiné ici. Je veux qu'il y ait les 2 vers moi, que ce soit lui ou lui, ça ne dérange pas du tout, le truc va marcher tout aussi bien. Voilà. Donc, celui-là n'est pas tellement compliqué. Ça ici, ça peut avoir l'air complexe. Ce que ça veut dire, c'est ceci. On fait F en premier. Ensuite, on va faire RU, R', U', RU, 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 donc 3 fois. Puis on va faire F' pour finir. Donc, si je vais y aller vite en premier parce que c'est plutôt simple. Donc, F, c'est mon coup de départ. Et là, je fais 1, 2, 3. Donc, le fameux RU, RU comme ça et rend... c'est très simple. Donc, ce geste-là, RU, c'est RU... Mes doigts roulent, donc c'est plutôt simple à retenir. Il faut juste se rappeler qu'on fait donc le F avant et le F' après. Le clignotant. Le clignotant, c'est... Voilà, je l'ai. Le clignotant, donc il y a 2
qui sont comme la boîte, mais les deux autres ne sont pas ici. Ils sont là et là. Donc, voilà. Maintenant, voici le petit dessin, le schéma qu'il représente. Et ça, c'est deux gestes qu'on connaît déjà, mais un après l'autre. Donc, c'est exactement le même geste, sauf qu'il y en a un qu'on prend double, puis l'autre on prend simple. C'est le geste qu'on a fait pour obtenir la croix jaune. Donc, au début, on a le L, puis ensuite on a ça. Donc, si on avait pas si on veut le faire en simple, on prend la première rangée, F, R, U, F à l'envers. Maintenant, si je veux le faire en double, si j'ai la ligne comme ça, je prends deux rangées et je fais le même truc pour revenir. Donc ici, ce que je fais, c'est que je prends les deux phares, si on veut, là, à gauche, et le caméléon. Vous allez voir tantôt, il y en a un qui s'appelle les phares, puis l'autre caméléon. Donc ça, c'est les deux en même temps. Je le prends dans ce sens-là et je fais une fois en double et après une fois en simple. Donc, c'est deux gestes qu'on connaît déjà. Puis, c'est ça. Troisième feuille. Donc, il y a les phares de voiture, comme j'ai dit tantôt, le caméléon, comme j'ai dit tantôt. Les phares, ça c'est un cube 3 par 3 par 9. Il est un peu plus complexe parce que ça peut bouger comme ça. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je le prends quand même comme exemple, puisque chaque bloc de 3 rangées correspond à un bloc de 3 par 3. Donc, si on prend chaque rangée 3 par 3 toujours, c'est l'équivalent d'un cube 3 par 3. Donc, voici le côté jaune qui manque les deux coins. Et ces coins-là regardent dans la même direction. Donc, ça, c'est les phares. Les phares, on les fait regarder loin devant. Et cet algorithme-là est peut-être pas tellement facile. On commence avec un geste du troisième doigt de la main droite. Troisième doigt de main droite, c'est pour ça. Ce geste-là, c'est comme ça. Je le prends complètement à l'envers. Donc, mon troisième doigt ici. Et troisième doigt, c'est l'annulaire. Et on bouge comme ça deux coups. Puis là, mon doigt il est déjà placé pour tourner ici. Le D', c'est D vers moi. Donc, si je prends mon cube à l'envers. Comme ça, je fais hop et je pousse tout de suite en bas. Une fois que ça, c'est fait, c'est plus tellement difficile rendu là parce qu'on a RU, RD, RU, R. OK? Donc, ça ressemble à ça. Je prends à partir d'ici RU2, R', D dans l'autre sens, donc avec la main gauche. R, U, 2, R. Donc, oups, petite feuille est tombée. Voilà pour les phares de voiture. Caméléon. Le caméléon, c'est celui... Tadam. Il n'est pas facile à voir celui-là. Mais donc on reconnaît que ça c'est jaune, 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 jaune. Il manque ces deux coins-là. Et comme le phare, par contre, tantôt les phares, les jaunes étaient ici. Maintenant, pour le caméléon, les jaunes sont là et là. Donc, dans ce temps-là, on prend le caméléon de ce côté-là, qui regarde vers... Ben, en fait, il regarde là-bas puis ici, là, mais en tout cas, la tête par là. Et celui-là ressemble drôlement à un autre qu'on connaît. Mais, en tout cas, pour moi, peut-être que mes doigts sont juste habitués, fait que je trouve que ça se ressemble, mais bref. On commence avec un R minuscule. Donc, R minuscule, je tourne 2. Et regardez mon index qui est déjà placé sur ce côté jaune-là. Ça va m'être utile. Donc, R double, R minuscule, U, R prime, U prime. R minuscule prime, F, R, F. Oups, F prime. Ouais, le dernier F doit être prime parce que ça marche pas sinon. Donc, ça je le fais tout de suite. Non, voilà, j'ai refait mon caméléon. Donc, j'ai les deux coins ici normaux et les deux coins ici, il y en a un là et l'autre est derrière ici. Donc, ça ressemble à ça. Tadam. Vous voyez comment mes doigts sont... Ils bougent...
c'est fluide. Essayez donc de faire ça lentement, mais fluidement. C'est ça qui est le plus conseillé. Puis parce que quand vous voudrez aller vite, si vous connaissez vos algorithmes sur le bout des doigts, ben ça va grandement aider la rapidité. Et le dernier, le nœud papillon. Donc le nœud papillon, c'est celui-là où les deux coins qui sont manquants sont opposés l'un de l'autre, comme ça. Et les deux côtés jaunes vont soit être comme ça, comme ici et là, ou encore comme ça. Donc on les voit les deux du même côté. Et ces deux côtés-là, on en envoie un à gauche, un en haut, comme l'indique le petit modèle ici. Maintenant, voici le geste. Pour le nœud papillon, on fait L' double. Donc L, si je me mets du côté L normal serait par là, donc L' c'est par là. Mais là, j'en prends deux, donc je le prends double. L', U', L, U, R, U', L', U. C'est ça. Ça n'a pas marché. Bon. J'ai refait mon nœud papillon. Les deux jaunes sont pas de ce côté-là, donc ils vont être ici, là et là. Je les place un par là puis un par là. C'est ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Clac, clac, clac. Ah, c'est L' ça aussi. U, R, U, L normal. U. Bon, désolé pour l'erreur. Donc, ça va être prime et ça ne le sera pas. Donc, juste pour être certain de mon affaire, je vais le retrouver. Et non plus. Ok, bow tie. Donc ici, je l'envoie un par là-bas, un ici. Maintenant, hop, 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 R, U, L, U. C'est ça. Donc je sais pas si vous remarquez l'espèce de design que cet algorithme-là fait faire au cube, c'est assez intéressant. Donc, L, U, L, U, R, U, L, U. Et donc, une troisième fois, ça ressemble drôlement à celui du caméléon, en fait. Parce qu'on commence avec un double. Et une dernière fois pour finir le cycle. 1. Voilà. Et c'est ça pour l'OLL. La prochaine étape, le PLL.